bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Emma. Aujourd'hui on se retrouve dans ma vidéo du book haul de tous les livres que j'ai achetés pendant le mois d'avril. Le mois d'avril j'ai fait un énorme craquage. Énorme, je regarde par là parce que le plus gros est là, j'en ai quelques-uns devant moi mais j'ai abusé. Voilà. Les choses ont fait que j'avais besoin, donc j'ai fait un énorme craquage. Alors j'ai séparé, en premier on va faire tout ce qui est manga, webtoon. Ensuite, je crois que j'ai mis tout ce qui est one shot ou tout ce qui est tome 1. Je crois que j'ai mis tout ce qui est one shot, après tout ce qui est tome 1 et après tout ce qui est suite de saga que j'ai ou que j'ai commencé, enfin bon bref. Vous verrez bien. Donc tout d'abord, on va commencer par le seul webtoon que j'ai acheté ce mois-ci. J'adore, je dis le seul, mais bon, il y a quand même pas mal de livres à côté. C'est le tome 4 de Comment Reliana a survécu au manoir Winkinade des éditions Kotoon. Et ça a été écrit par Wal, Golae et Milcha. Je crois qu'il y a 3 personnes, mais je suis pas sûre. Ou alors c'est la même personne et ils ont divisé le nom, je suis pas sûre. Il est sorti le 18 avril. Et j'ai déjà le tome 1, 2 et 3, je les ai pas encore lus. Mais après, tout ce qui est manga webtoon, ça me dérange pas d'acheter la suite. Même si j'ai pas commencé le tome 1, parce que c'est des livres qui se lisent très vite. Et moi j'aime bien tout lire d'un coup, parce qu'il y a des séries de mangas que j'ai commencé et que ça fait 2 ans que je suis dessus, et je vous avouerai que si je ressors le tome 1, je me rappellerai de rien pour certains. Donc ça, je suis pas plus mal de faire comme ça, sachant qu'il y a 9 tomes. Il y a 9 tomes. À mon avis, quand le tome 5 sortira, j'aurai pas encore lu, donc je pense que j'attendrai que les 9 y sortent et j'y lirai d'un seul coup. Je sais pas si je vous avais déjà fait le dos du livre pour le tome 1. Donc en gros c'est encore un webtoon où l'héroïne se retrouve dans... je crois pas que c'est un jeu, elle, je crois que c'est dans un roman. Je sais plus, mais bon, elle se retrouve dans un roman, on va dire, et elle est la méchante et elle va tout faire pour faire en sorte de rester en vie. Et il y aura une romance et tout ça. Donc les webtoons, c'est en couleur, hein. N'oubliez pas. Vous pouvez toujours regarder l'intérieur si vous le souhaitez pour voir si les dessins vous plaisent, si les couleurs vous plaisent. Moi je trouve ça très important parce que par exemple pour moi il y a des BD qui m'intéressent mais les dessins non. Donc du coup je vais plus vers des BD où les dessins me plaisent. Pareil pour les mangas, pareil pour les webtoons. Donc de 1. Alors ensuite, comment vous dire, ça faisait très longtemps que c'était dans ma liste, très longtemps. Je me suis fait plaisir et je me suis acheté la série complète des 18 tomes de Maid Sama. Donc Maid Sama, c'est édité chez Pika Édition et écrit par Hiro Fujiwara. C'est assez vieux, je crois que ça date... attendez, si je peux vous le trouver, je crois que ça date... Ouais, 2006-2010. Ouais, mais 2006-2010. Donc j'ai acheté les 18 tomes. Il y a un 19e, mais c'est un ajout. Ça n'a pas vraiment d'importance. Donc on verra si les 18 me plaisent. Et peut-être que j'achèterai le 19e. Mais il n'était pas disponible vu que j'achète tous mes mangas et mes webtoons à mes mangas directement à la boutique. Parce que là-bas je gagne des points et tout. Donc c'est plus avantageux pour moi. Du coup, bah, il n'y était pas, donc on verra si je l'achèterai, si long ou si je le commanderai. Du coup, j'ai acheté les 18 tomes, ça fait énorme, ça fait énorme. Donc il est sorti il y a longtemps, il est beaucoup apprécié ce manga et on nous dit que dans cette histoire, alors je vais vous lire le dos, ça sera plus simple. Le lycée Seka était autrefois un lycée réservé uniquement aux garçons. Misaki a été élue présidente des délégués des élèves et n'aspire qu'à protéger les filles qui sont sauvagement humiliées par les garçons. C'est une lutte au quotidien. En dehors des cours, elle travaille dans un maid café, mais cette activité doit rester secrète. Malheureusement, comme on pouvait s'y attendre, elle ne le restera pas longtemps, car Usui, un brillant élève de son lycée, tombe sur elle par hasard. Il y a fort à craindre qu'elle ne puisse plus mener cette double vie en toute tranquillité. Voilà. Il me tentait trop, ça fait des années que je veux me le prendre, donc je me suis fait plaisir, j'ai pris la série complète et je pense qu'un de ces quatre,
Je prendrai toutes les séries que j'ai complètes, que j'ai pas encore commencé, et je me ferai toute une journée à tout lire pour vider un peu ma palle. Ensuite, je me suis acheté le tome 12 de Sexy Cosplay Doll de Shinichi Fukuda des éditions Kana. Alors, j'ai découvert ce manga sur Crunchyroll l'été dernier, je crois. En fait, on avait pris l'essai gratuit de Crunchyroll, on l'a pas continué, et donc du coup, j'ai jamais eu la suite. Et donc du coup, j'achète les mangas au fur et à mesure pour avoir la suite, mais si vous préférez le regarder en animé, c'est possible sur Crunchyroll. Pas du tout de partenariat ni rien. Donc le tome 12 est sorti le 6 avril. On ne sait pas précisément combien il y aura de tomes. On ne sait pas encore. L'écrivain c'est Shinichi Fukuda et le traducteur c'est Aline Kukor. Si jamais ça vous intéresse. Et donc dans cette histoire on suit, alors je sais plus comment elle s'appelle. Est-ce que dans le tome 1 Marine, ouais, on va dire Marine, donc c'est la jeune fille qui est juste là. Elle est fan de cosplay, mais alors fan. Elle rêve de faire du cosplay, donc de se déguiser en les personnages qu'elle aime tant dans les livres, les mangas, dans les jeux vidéo, tout ça, et de pouvoir aller aux conventions habillée en cosplay et tout ça. Sauf qu'elle est nulle en couture, mais alors nulle de chez nulle. Elle va rencontrer, alors je sais plus comment elle s'appelle. Euh, je crois que c'est Gojo. Je crois que c'est Gojo. Elle va rencontrer Gojo, donc qui est le garçon juste là, qui lui vit avec son grand-père, je crois qu'il a plus ses parents, et son grand-père tient une boutique où ils font des anciennes poupées où il faut coudre tous leurs costumes, faire le maquillage et tout ça. Donc il a tout appris de tout ça, mais il le dit pas parce que c'est mal vu qu'un garçon fasse de la couture, bien sûr, bah, oui, bien sûr, même si les plus grands couturiers sont des hommes, mais bon, donc voilà, donc il le cache, mais elle va le découvrir. Et elle va le supplier de l'aider à faire son cosplay qu'elle veut absolument faire. Va s'ensuivre plein de choses et il va l'aider, mais au final il va y avoir une romance entre ces deux personnages et on va avancer aussi, on va avoir plein de cosplays et tout. Je vous dis ça parce que j'ai vu l'anime mais je n'ai pas encore lu les mangas, donc du coup j'attends d'avancer encore un peu pour tout lire d'un coup. Je ne sais pas combien il y aura de tomes, j'aimerais bien le savoir. Pour le moment on ne sait pas du tout. On nous dit qu'il y en a 12. Mais avant, on nous disait qu'il y en avait 11. C'était pas du tout annoncé qu'il y aurait un 12e. Donc, je pense que ça se fait au fur et à mesure et que les animés suivent au fur et à mesure. Mais si vous souhaitez pas devoir payer tous les mangas, allez sur Crunchyroll, vous avez l'animé. Vous êtes peut-être en retard sur quelques tomes, mais bon, ça se suit. Voilà. Alors ensuite, on va enchaîner par tous les livres que j'ai achetés, qui sont des tomes 1 de séries, de sagas, de je sais pas. Il y a plusieurs tomes. Là, celui-ci, il y a marqué comme quoi c'est un tome 1, mais je sais pas combien il y a de tomes de prévu, j'ai pas l'information. Donc, c'est Créatures fantastiques de Kiyash Monsef, des éditions. Alors, DS, je retiens jamais le nom, je l'écrirai si je retrouve. Donc, j'ai la version en dur. Voilà, la version hardback, il est encore tout emballé et tout. Je les déballe que quand je les lis, avant je les déballe pas. Donc voilà, c'est monsieur qui me l'a offert. Dans ce livre, on a de la mythologie, du fantastique, du suspense. C'est une romance d'apprentissage, du young adulte et des créatures magiques. Et donc, on nous dit bienvenue dans un monde de créatures fantastiques cachées à la vue de tous. Marjan ne pensait pas que les contes racontés par son père étaient réels, jusqu'à ce qu'elle se retrouve nez à nez avec un griffon blessé dans un manoir anglais. On lui annonce alors que son père, récemment assassiné, n'était pas un vétérinaire ordinaire, il veillait sur les créatures fantastiques cachées à l'insu des humains. Sous le choc, Marjan apprend qu'elle doit prendre sa place, mais plus elle soigne ces animaux particuliers, plus elle se rapproche d'une vérité dérangeante. Voilà, franchement ça me donnait trop envie et ça me faisait un peu penser aux créatures fantastiques. Ouais, je crois que ça s'appelle aussi les créatures fantastiques.
La suite après Harry Potter. Je sais plus. C'est comment? Je sais plus comment c'est après Harry Potter. Je crois que c'est les créatures fantastiques. Mais bon, ça me faisait un peu penser à ça. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas. Ça peut être pas mal. Il y a beaucoup de personnes qui ont aimé. Franchement, il y a des très bonnes notes. Donc je me suis dit, allez, on se lance. Ça change un peu de la romance. Pourquoi pas? On y va. Alors avec les créatures fantastiques, il m'a offert un deuxième livre. C'est le manoir de Castle Cats. Tout simplement, le tome 1, l'automne des aspirants. Écrit par Alain Tépuisécure. Ouais, je crois que c'est ça, Alain Tépuisécure. Et je crois que c'est édition Scrineo. Ouais, ça doit être ça. Et donc, du coup, ce livre, on nous dit aventure, magie, chat, fantaisie animalière et école de magie. Et j'ai beaucoup entendu parler que c'était un genre un peu Harry Potter, mais avec des chats. C'était un peu ça, donc du coup j'en ai tellement entendu parler que bah voilà, il est là. Et alors je sais pas si c'est une duologie ou s'il y aura plus de tomes, parce que je sais que le tome 2 est déjà sorti, mais je sais pas s'il y a encore des tomes après. Pour le moment, ça marque qu'il n'y a que 2 tomes. Donc je sais pas s'il y aura un troisième, je sais pas du tout. Donc dans ce livre, on nous dit il n'existe pas d'endroit plus prestigieux que le manoir de Castlecats pour étudier les arts occultes de la magie. C'est à Castlecat que les Magocats, les plus puissants sont formés, mais pas seulement. Les meilleurs mécanimateurs, oui, et les plus grands alchimistes y étudient également depuis des siècles. Une nouvelle année de cours débute au manoir de Castlecats. Covan rêve depuis toujours d'y entrer et de devenir aspirant. Mais pour lui qui maîtrise si mal l'indispensable macoculture, triompher des épreuves d'admission n'est pas une tâche facile. Il y a pourtant pire, une menace plane sur Castlecats. Cet automne, des incidents magiques se multiplient. Certains félins rapportent même avoir aperçu une horrible créature rôder dans les couloirs. Heureusement, le jeune chat peut compter sur Bruyenne, son ami gourmand et malicieux, ainsi que sur Lexio et Serenia, toujours prêts à lui filer un coup de patte. Découvrez avec eux les mystères du manoir de Castlecats. Voilà, ça me donnait trop envie. Trop envie. Et hop, je vais juste vous dire combien il y a de pages dans ce tome 1. On a 394 pages. Et je crois qu'on a un petit lexique. Ouais, petit lexique, je crois, un peu des genres des différentes maisons. Ouais. Ça m'a l'air d'être ça. 1, 2, 3, 4, 5, peut-être 5 maisons différentes à voir. Puis c'est écrit vachement gros. Hein. C'est écrit vachement gros, donc on verra ce que ça donne. On a des petits dessins. Juste là, c'est la couverture, ça. Hop, on a de nouveau la couverture juste là. Et je crois que... Ouais, on a un petit dessin juste là. Mais je crois pas qu'on en ait tout du long de l'histoire. Ah bah, voilà. Les différents personnages que l'on a. Ça c'est cool, comme ça nous permet de voir les différents personnages, différents chats. Parce que c'est pas facile, quand on connaît pas les races et tout, ça aide pas. Donc voilà, je crois que c'est une duologie. Hein. Je crois qu'il n'y a que 2 tomes, mais je suis pas sûre. Donc, alors, ensuite, j'ai fait une boulette. J'ai fait une grosse boulette. Tout simplement, j'en ai entendu parler sur des chaînes Booktube. Et en me promenant, voilà, quand je vais à Cultura, je fais un peu le tour un peu partout. Puis c'est à la couverture, à ce qu'il y a écrit au dos, qu'au final je prends un livre. Alors, je prends ce livre-là. Parce que j'avais entendu parler, parce que j'avais vu la couverture sur une chaîne Booktube. Je prends ce livre-là, je lis le dos, je fais ah ouais, je prends, ça me plaît. Il était dans mes achats dès le début avril. Vers la fin avril, je fais mon plus gros craquage, j'achète beaucoup de livres à ce moment-là. Et je prends ce livre-là. Ils étaient pourtant rangés l'un à côté de l'autre
à Cultura. Et il y avait les deux l'un à côté de l'autre. Je n'ai même pas tilté que ça c'est le brochet, ça c'est la version hardback. C'est le même livre. C'est exactement le même livre. Voilà, donc j'ai le même livre en version hardback et en version brochet. Donc celui-ci est super beau, il est magnifique. Et je crois que dans celui-ci, on a des dessins qu'on n'a peut-être pas dans celui-ci. Je suis pas sûre. Peut-être que si. Non. Non, on n'a pas de dessin dans le brochet. Ouais, dans le brochet, on n'a pas de dessin. Dans celui-ci, il y a des dessins. Donc je sais pas lequel je vais lire, mais en fait j'aimerais bien ramener celui-là et l'échanger contre un autre livre. Je vais voir. Je pense pas, parce que ça date de début avril que j'ai acheté, donc je pense pas qu'ils voudront. On verra. J'essaierai ce week-end de faire un échange. Donc dans ce livre, on vous dit fantasy, dark fantasy, quête, pouvoir, anti-héros et contrat. Donc c'est la fortune sourit aux acharnés de Kel Carpenter. Donc la série s'appelle Dark Magi et c'est des éditions Lost Kingdom. Voilà. Donc on vous dit la douleur et le corps qui vous dit que vous êtes vivant, que vous avez survécu pour faire payer à celui qui vous a fait du mal. Ancienne esclave, Queen Darkova est féroce, indépendante et bien déterminée à se venger de ceux qui ont tenté de la briser. Elle ne craint pas le pouvoir ni l'obscurité qui se cache en elle. Au contraire, elle en a besoin pour survivre. Lazarus Fierté est un homme de richesse et d'influence aussi têtu qu'exigeant. Il s'appelle Lazarus Fierté quand même. Hein. Quand il rencontre Queen, il reconnaît en elle la Meiji qu'il recherche depuis si longtemps. Il sait que son pouvoir immense est capable du meilleur comme du pire, qu'avec elle à ses côtés, il pourra enfin obtenir ce qu'il désire. Elle pourrait l'aider à atteindre son but, ou le détruire. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'elle ferait les deux à la fois. Les demoiselles en détresse, c'est terminé. Découvrez un monde sombre et cruel où nos anti-héros sont prêts à tous les sacrifices pour atteindre leur but. Voilà. Et en fait, quand j'ai lu ça, j'ai pensé à un son TikTok, je sais pas si vous l'avez déjà entendu, comme quoi, si vous êtes plutôt, si vous préférez le héros ou le méchant, parce que comme quoi le héros sera toujours prêt à vous sacrifier pour le plus grand nombre, mais le méchant sera toujours prêt à mettre le monde à feu et à sang pour vous. Voilà, ça m'a fait un peu penser à ce son-là. On verra ce que ça donne, mais bon, j'ai hâte de le lire, mais je veux garder absolument celui-là. Et je pense que je vais lire celui-là parce que celui-là, il y a des illustrations, que celui-là, non. On verra. Je vais voir si je peux ramener celui-ci et échanger avec un autre livre. J'ai oublié de vous dire, La Fortune Sourieuse Acharnée, c'est une série en 5 livres. Donc pour le moment, il n'y a que le tome 1 qui est sorti. Voilà, vous soyez au courant. Ensuite, j'ai pris Sorcier et Loup-Garou de Noémie Fillot. C'est la série Le Lien. Et je crois que c'est de l'auto-édité parce que j'ai pu l'acheter que sur Amazon et je vois pas la maison d'édition. Monde Infini. Je sais pas du tout la maison d'édition. Je crois que c'est de l'auto-édité. Hein. Je sais pas. Donc c'est un tome 1. Il n'y a pas annoncé combien il y aura de tomes. Je sais pas du tout. Et donc dans ce livre, on nous dit fantasy, fantastique, loup-garou et nécromancien. Donc sorcier et loup-garou, le lien. Maëlie est une jeune nécromancienne orpheline formée au domaine parmi les autres sorcières. Reconnaissable entre toutes grâce à sa longue chevelure blanche, elle ne passe pas inaperçue, d'autant plus que son lien avec le monde des morts a tendance à effrayer ceux qui l'entourent. Déjà, rien que là, je kiffe. Rien que là. Bientôt, il sera temps pour elle de participer à la cérémonie du lien, pendant laquelle sa vie sera liée à celle d'un loup-garou. Sans savoir pourquoi, Maëlie se sent étrangement attirée par ces êtres dangereux. Sauf qu'elle ne doit surtout pas développer de sentiments envers Cain,
K-A-N K1, je pense, son loup car elle risquerait sa vie. Et lorsque les crocs de la rébellion s'attaquent aux sorcières du domaine, Maëlie va découvrir les dangers qui les entourent. Son don suffira-t-il à les sauver? Saura-t-elle affronter les démons de son passé? Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Il y a combien de pages? 413. 413, mais franchement, c'est quand même assez aéré. Hein. C'est assez aéré. Alors, les pages sont toutes blanches. Je sais pas, il y a des gens, ça les dérange à ce qui paraît que les pages soient blanches. Moi, je m'en fiche. Qu'elles soient blanches ou jaunes, ça n'a pas d'importance. Et donc, au début, elle note... À mon tonton Gilles, qui m'a donné le courage de partager mes romans. Sans lui, mon premier lecteur, personne d'autre ne les aurait lus. Voilà, j'ai trop hâte parce que ça a l'air vachement bien. Alors ensuite, ce livre-là, c'était pas du tout prévu. Je suis allée à la librairie qui est en ville vers chez moi et je cherchais un livre que je vous montrerai dans les livres qui sont les one-shots, que je trouvais pas à Cultura, qu'au final j'ai même pas trouvé là-bas, qu'au final du coup je suis partie avec ce livre. C'était pas du tout prévu. Donc c'est le Professeur de Mayo Jade des éditions Eden. Elle est la reine des glaces, il est le danger brut. Alors c'est pas du tout du fantastique, c'est une série, je ne sais pas combien il y aura de tomes. Pour le moment il n'y a pas annoncé la suite, mais il y a bien écrit que c'est un tome 1. Et dedans nous avons romance, érotisme, suspense, mystère, cartel et relations entre professeurs et élèves. J'aime bien ces petits thèmes, j'adore. J'aimerais qu'ils mettent ça dans tous les livres. Tous les livres et qu'ils mettent les thèmes, j'adore. Donc du coup, dans ce livre, on nous dit... Mal dans sa peau, Lara est la gentille fille, celle qu'on ne remarque jamais et qui est invisible aux yeux des autres. Alors, quand le playboy du lycée l'invite à sortir, elle croit vivre un rêve. Mais lorsque le jeune homme révèle son vrai visage et l'agresse, c'est une descente aux enfers. Heureusement, Lara est secourue par son professeur de littérature, Monsieur Sprink, voilà. Des liens se créent entre eux et Lara se méprend sur les intentions de son chevalier blanc, qui la repousse sans ménagement. Anéantie par la cruauté de Sprink, elle décide que plus jamais elle ne sera le jouet des hommes. Punaise! 3 ans plus tard, après avoir intégré l'université, elle est devenue une étudiante populaire et capitaine des cheerleaders. Désormais, sans pitié, on la surnomme la reine des glaces. Mais quand elle découvre que son nouveau professeur de littérature n'est autre que le ténébreux Sprink, un dangereux jeu de séduction se met en place et leur secret enfoui pourrait bien tout faire voler en éclats. Donc c'est pour un public averti. Je suis pas sûre d'être une grande fan de romances entre prof et élève. J'en ai un juste là, ici. Et ça, c'est mon deuxième. Je vais pas en acheter d'autres tant que j'ai pas lu ces deux-là. Parce que je sais pas si c'est quelque chose qui me plaît ou pas. Comme je dis, il faut essayer pour savoir si ça nous plaît. C'est comme la dark romance, il faut essayer pour savoir si ça nous plaît. Voilà. Il faut tomber sur les bons livres aussi. Celui-là, mais alors celui-là, j'étais trop tentée quand je l'ai vu dans les sorties livresques d'avril. C'est La fiancée insolente. Donc c'est une série, je crois que c'est une duologie. Je crois qu'il y aura que 2 tomes. Je suis pas sûre, mais je crois qu'il y aura que 2 tomes. Et c'est de Callista Queen. Et je crois que c'est de l'auto-édité. Ouais, une romance complète en 2 tomes réservée à un public averti. Donc c'est bien une duologie. Mais je crois que c'est de l'auto-édité. Parce que j'ai été obligée de le commander. Les pages sont toutes blanches. Ouh, c'est vachement large. Oh oui. Oh oui. Oh oui, j'adore. J'adore quand c'est large parce que t'as l'impression de lire super vite. Et ça fait du bien à l'ego. Oui, il m'en faut. Oui, il m'en faut. 327 pages et je suis dégoûtée. Ça a été mal mis dans le collier, c'est abîmé là. Non. Ouais, j'y remets, mais ça se voit quoi. Il me saoule d'être maltraité les livres, ça me saoule. Donc, dans ce livre,
qui est sorti au mois d'avril. On nous dit, fille de sénateur, elle enchaîne les aventures sans lendemain et les soirées entre copines pour échapper à un quotidien d'hypocrisie et de faux-semblants. Lorsqu'elle croise la route d'Alessio Rosi, elle ne se doute pas que cet homme qui croit déjà tout savoir d'elle a décidé de lier sa vie à la sienne. Second de la famille Rosi, Alésia n'a qu'un but, maintenir son frère aîné à la tête de leur puissante organisation. Et pour servir les alliances politiques de son frère, il est prêt à tout, même à épouser une américaine, loin des standards de la femme idéale, aux yeux des redoutables familles du Conseil. Révoltée par ce mariage que son père lui impose, elle engage avec Alessio un bras de fer où s'attisent l'hostilité et le désir. Voilà. Et alors attendez, je vois. Aux espoirs envolés et aux rêves éveillés. A au pour toujours. J'ai vu un avertissement là. Alors les thèmes que vous pouvez y trouver sont les suivants: de la violence verbale et physique, un langage grossier. Bon, ça franchement ça me dérange pas moi. Des conduites addictives comme l'alcoolisme, des scènes sexuelles explicites, le deuil et la mention de suicide. Toutes les relations intimes entre les protagonistes du couple principal sont consenties. Voilà. Je sais pas si ça peut vous intéresser. Moi en tout cas ça m'a donné trop envie. Alors ensuite le prochain livre que j'ai pris c'est celui-ci, donc The Cursor of Sand. The Cursor of Sand de Kat Driomi des éditions Calix. A-t-elle été envoyée pour sauver le monde ou le détruire? Alors il existe aussi une version hardback qui est orange avec un jaspage un peu vert et tout ça. Moi personnellement je le trouve pas beau, ça c'est mes goûts, mais la raison plus ultra qui a fait que c'était mort, c'est que déjà il décolore sur tous les autres livres. Voilà, là il y a du orange. Voilà. J'ai dû faire un tri horrible entre tous les livres parce qu'en fait il y avait tous les hardbacks qui étaient là et tous les autres qui étaient devant. Et donc du coup là ça touchait l'autre livre. Ils étaient tous orange du coup. Donc du coup j'étais là en mode pourvu qu'il y en ait un pas orange, voilà. Donc du coup si déjà là il déteint sur les autres livres, qu'est-ce que ça aurait été dans ma bibliothèque? C'était pour qu'il déteigne sur mes livres à moi, c'était mort. C'était pas la peine. Déjà qu'il me plaisait pas, mais alors s'il déteignait sur mes autres livres, hors de question. Donc du coup, puis en plus je le trouvais beaucoup plus beau comme ça en noir et doré. Ça c'est mes goûts. Et donc je l'ai pris dans cette version brochée. On nous dit dans ce livre qu'il y a de la romance, de la fantaisie, de la guerre, de la religion, du young adulte et de l'ennemi, tout simplement. Et on nous dit en tant qu'espionne éméritée et troisième commandante de la reine, Aya a voué sa vie au royaume, utilisant les capacités que les dieux lui ont données pour le protéger des dangers qui menacent. Son serment garantit qu'elle défendra toujours ceux aux côtés desquels elle se bat, y compris Will, son rival et exécuteur de la souveraine. Forcés de travailler ensemble, Aya et Will s'évertuent à maintenir une trêve difficile pour accomplir leurs devoirs. Mais lorsque Aya libère un pouvoir que leur monde n'a pas connu depuis des siècles, ils vont devoir faire front pour découvrir qui ou ce qu'elle est vraiment. Voilà. On verra bien, ça me tentait bien. Déjà que le livre est beau, mais par contre, c'est écrit tout petit. C'est écrit tout petit. Ah ouais, non mais là par contre, c'est écrit vachement petit. Et on en a pour 500. Attends. 530 pages et après on a un épilogue, donc ça fait 533 pages. Il y a un glossaire, ça c'est cool. Il y a un glossaire. Et voilà. Et par contre, je vois pas écrit suite à la fin du livre, donc je suis pas sûre que ce soit une série. Bah si, il y a écrit comme quoi c'est un tome 1, c'est peut-être une duologie. Peut-être que ça parle d'autres personnages.
Ouais, il n'y a pas écrit suite. Hein. Ou c'est par rapport, la suite est par rapport à l'épilogue. Non, il n'y a pas écrit suite. On verra bien. On verra bien. En tout cas, pour le moment, il y a prévu 2 tomes. On verra bien. Moi, j'aime bien quand c'est soit un one-shot, soit 2 tomes. Par contre, quand on arrive à, je sais pas, 4, 5, 6, 7, là, faut que je prévoie le truc. Faut que je prévoie le truc parce que sinon, je sais pas quand est-ce que je les lirai. Voilà. Alors, ça, c'était pas du tout prévu. Mais alors, pas du tout. J'ai acheté le tome 1 de La fille du roi pirate de Trixia Levensley, je sais pas, des éditions Stardust. J'ai été obligée de l'acheter sur Amazon parce que je trouvais nulle part, ni Cultura, ni les bibliothèques, rien, je trouvais nulle part, je suis obligée d'acheter sur Amazon. Et vu que j'avais des livres à acheter, du coup, je l'ai rajouté dedans pour les 3 € qu'ils rajoutaient, voilà. Je l'ai su, enfin j'ai découvert ce livre parce que j'ai vu dans les sorties d'avril qu'il y avait le dernier tome, je crois que c'est une trilogie, ouais, c'est une trilogie, qu'il y avait le dernier tome qui sortait là au mois d'avril, et je crois qu'il a été repoussé même. Et que le tome 1 sortait en poche là au mois d'avril. Je crois. Mais moi je voulais cette version-là bleue, hein, voilà, bleu. Je crois que je l'avais vu à Cultura. Ouais, je l'avais vu à Cultura, mais il était défoncé. C'était pas la peine. Je ne prends pas mes livres défoncés parce que moi-même je vais les défoncer sûrement. Donc c'est à moi de défoncer mon livre. Voilà. Donc on a 323 pages. Ouh, joli. Avec un beau dessin. 323 pages et c'est écrit très gros. Très gros. Très gros. Bien, très bien. Écrit très gros, ça fait du bien au moral. Pour Alissa, ma soeur, mon amie, ma première lectrice. Et donc on nous dit le jour où Caligan, au roi pirate qui règne sur les mers, estime que sa fille chérie Alossa est devenue une véritable et redoutable pirate, il l'investit d'une mission. Mettre la main sur une mystérieuse et très ancienne carte au trésor qu'il recherche depuis toujours. Pour réussir son défi, la courageuse Alossa, je vais avoir du mal, n'hésite pas à se laisser capturer par ses pires ennemis, s'offrant alors la possibilité d'infiltrer leur navire. Prisonnière au milieu d'un impitoyable équipage, Alossa sait que son butin est à portée de main. Dès que ses ravisseurs tournent le dos, elle part explorer le bateau. Très vite, son plus redoutable obstacle sera Raidan, ouais, un intrépide lieutenant particulièrement intelligent et surtout très séduisant. Mais la jeune femme a plus d'un tour dans son sac et personne ne pourra arrêter la fille du roi pirate. Tadam. On verra bien, mais franchement ça me tente bien. Ça me tente bien. Puis en plus je crois qu'il y a aussi une... Non, j'en ai pas là. Le mois prochain, au mois de mai, il y a aussi une histoire de pirate, mais je sais plus si elle est de la romance ou pas. Je crois que je l'ai mis dans ma liste. Il y avait eu une cagnotte Ulule et tout, et les gens ont une version magnifique du livre, mais bon, nous on aura une version brochée simple, c'est pas grave. Mais bon, en direction des pirates. Allons-y, en plus j'adore ça, donc on y va. Ensuite, un livre que j'aurais pu acheter il y a moult temps, mais que je n'achetais pas parce qu'il était en vente à Cultura, et il y en avait 2, ils étaient défoncés. Mais défoncés, le mot est faible. Et du coup, là, j'en ai profité pour en mettre un dans mon panier Amazon, même si il y a quelques endroits, ils sont un petit peu abîmés, mais bon, c'est rien comparé à l'état dans lequel ils étaient à Cultura. Donc, c'est le destin de Rage et de Flamme de K. Tucker, des éditions, je me rappelle jamais le nom, le petit H comme ça. C'est pas Ego Roman, c'est... Je retiens jamais le nom. Et donc là, pour ce tome-là, on a 2 petites flammes. Et on nous dit que c'est de la romance fantasy meurtre voleur, ennemi à amant, romance paranormale. Pourquoi pas, ça me tentait bien. Par contre, j'ai un petit reproche à dire. Alors il y a 4 livres. Je crois qu'il y a les 3 premiers tomes qui sont sortis. Je crois qu'il manque le tome 4. Ou il est sorti, je sais plus. Je crois qu'il manque le tome 4. J'ai un petit truc à dire par rapport au livre. Ça serait cool de marquer que c'est le tome 1.
parce que quand je lisais les titres, j'avais du mal à savoir lequel était le tome 1. J'ai eu besoin de prendre mon téléphone, d'aller sur l'application Booknode et de regarder lequel est le tome 1, s'il vous plaît, parce que je sais pas. Je sais pas. Ça serait cool d'écrire quelque part que tome 1. Ah, j'ai perdu ma boucle d'oreille. Désolée, petit problème technique. Donc du coup, dans ce livre, on nous dit comment croire en l'amour lorsque le destin a déjà tissé sa toile. Pour survivre, Romeria a toujours été prête à tout jusqu'à devenir la voleuse la plus réputée de New York. Alors, lorsqu'on lui pose un ultimatum, elle n'a d'autre choix que d'accepter et dérober une pierre mystérieuse. Mais elle n'aurait jamais imaginé qu'en débutant cette mission, elle serait propulsée dans un autre monde et réincarnée en la princesse destinée à épouser le futur roi Xander. Xander. Cet homme la destine à tout son... Cet homme la destine de tout son être et a raison. Dans cet univers, Romeria est accusée d'avoir tué les parents de Xander et mis son règne en péril, alors même qu'il devait se marier. Pourtant, quand ce dernier lui propose de l'aider à déjouer le complot qui se trame contre lui, Romeria saisit sa chance, même si cela signifie devoir prétendre qu'il s'aime passionnément, un jeu dangereux pour la voleuse qui ne doit pas baisser sa garde, car que se passera-t-il si son cœur ne veut plus seulement battre pour survivre, mais pour aimer? Ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. Au début, je sais pas pourquoi. Alors, à mon avis, c'est quand je lisais le résumé, et vu qu'il y a beaucoup de bruit dans les Cultura, j'étais en mode attends, je comprends pas. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Je comprends pas. Et après, je l'ai relu tranquillement chez moi. J'étais là en mode ah, bien. Puis ça va. C'est pas écrit trop petit, ça va. Puis bon, il y a quand même pas mal de marge, donc c'est pour ça que c'est pas mal grand. Et le tome 1, vas-y, combien de pages que je... 500 589 pages. Ouf. On verra bien. Alors celui-ci, dès que j'ai lu le résumé sur Booknote, c'était direct, il était dans ma liste, c'était sûr que j'allais le chercher. C'était un feu secret. Attendez, je vais enlever ça parce que de toute façon je vais pas le garder ce truc-là. Un feu secret de sang et d'encre. De Elizabeth Hunter, auteur du best-seller USA Today. Je connais pas. Édition Good Mood, Dailer by Exegu. Je sais pas du tout quelle maison d'édition c'est. Donc on avait ce petit truc là dessus. Best-seller international ou romance et paranormal s'entrechoquent. Ils avaient mis ce petit truc là. Moi je vais le mettre à la poubelle, je vais pas le garder, je vais garder mon livre tout beau comme ça. On nous dit de la romance, vampire, fantastique, mystère, romance paranormale. Ne me demandez pas pourquoi, je n'arrête pas avec les romances vampires. Ne me demandez pas pourquoi. Je sais pas. Donc ça sera... Ouh, j'avais pas vu ça. Ça sera en 6 tomes. J'avais pas vu. En 6 tomes. Ah, joie. Donc, entre conspiration vampirique et alliance inattendue, plongée au cœur du premier tome de la série de sang et d'encre, romance captivante, riche de mystères. Béatrice, jeune étudiante et apprentie bibliothécaire, est traumatisée par l'assassinat de son père survenu 10 ans plus tôt. Au fil de ses soirées à la bibliothèque où elle travaille, elle apprend à connaître Giovanni Vecchio, ça fait vraiment ancien, donc oui, ça doit être un vampire, un intrigant chercheur italien qui semble omnubilé par la traduction de vieux manuscrits. En réalité, le professeur Vecchio est un vampire qui peut contrôler le feu. Comment réagit Béatrice lorsqu'elle le découvrira? L'aidera-t-elle à mettre la main sur le manuscrit qu'il traque depuis plus de 500 ans? Eh ben mon vieux. Giovanni prendra-t-il conscience que cette jeune humaine peut être la clé à tous ses problèmes? Ensemble, ils feront
tout ce qu'il est en leur pouvoir pour déjouer un obscur complot et percer les secrets entourant la mort du père de Béatrice. Ta ta ta. Et donc, vas-y, que j'ai peur. Combien Il n'y a pas de remerciement, j'ai l'impression. 412 pages, mais il n'y a pas de remerciement à la fin du livre. Bon, c'est pas grave, mais c'est la première fois que je vois ça. Ou c'est peut-être au début qu'elle l'a mis. Peut-être, hein. Pour l'essai qui m'a appris à ne pas attendre. Prologue. Ok. Ah, il y a un petit marque-page. Il y a un petit marque-page. J'avais même pas vu. Trop bien. Dans le chapitre 4. Ok. Je vais laisser un peu des... Ouais, pas trop dépasser, pas que ça abîme. Un petit peu. Voilà. Et donc voilà. On verra bien ce que ça donne, mais il me donne trop envie. Puis il est tout beau. Il est tout bien serré, il est beau. J'aime bien quand ils sont serrés. Moi j'aime bien quand ils sont souples, hein, quand ils sont fluffy, mais bon là il l'est pas. C'est clair, il l'est pas. Alors ensuite, alors ce livre je l'ai tout de suite mis dans ma liste quand j'ai lu le résumé pour les sorties d'avril. Puis après il a fait tellement de bruit quand c'était sa sortie que c'était sûr que j'allais le prendre. Donc Défier la nuit de Brigitte Kemmerer. Ouais, New York Times best-seller, un prince désespéré, une rebelle intrépide, une attirance dangereuse, des éditions Rajo. On nous dit romance, fantasy, young adult, royauté, complot politique, lutte des classes. Et ça sera une trilogie. C'est bien, trilogie. Et donc, c'est l'autrice qui a fait aussi ces livres-là. Et je n'en ai pas lu un seul. De même, Un sorcier noir et éternel, il est là. Il n'est pas lu. Il n'est pas lu, il attend. Donc, dans cette histoire, on nous dit... Ah, tout petit le résumé. Ah, j'ai oublié de vous montrer. J'ai un sparge. Hop. Hop. Et je me demande si les 3 tomes ne font pas une continuité au niveau du jaspage. Je me demande, parce que ça m'étonnerait pas. Alors, une mystérieuse fièvre se répand au royaume de Kandala. Tessa, une jeune apothicaire, vole aux élites du secteur royal des pétales de fleurs et de lune, seul ingrédient permettant de réaliser un remède qu'elle distribue aux plus pauvres. Le roi et son frère, le terrible prince Carrick, semblent indifférents aux souffrances du peuple et multiplient les exécutions violentes. La révolte gronde. Mais quand un drame rassemble Carrick et Tessa, le prince et la rebelle, qui auraient toujours dû se détester, vont faire face à un choix impossible et à une étincelle inattendue. C'est écrit... Waouh! Les chapitres sont trop beaux. C'est écrit vachement gros. Et on a les 2 points de vue à ce que je viens de voir. Attendez, je vous trouve un début de chapitre. Oh là! Tessa. Magnifique. Et il est où? Il est là. Il est là. Carrick. C'est les mêmes fleurs. C'est les mêmes fleurs. On a... on a un petit lexique, genre tous les chefs politiques et tous les hors-la-loi. Le remède, on a une magnifique carte. J'aimerais trop qu'on ait la possibilité d'acheter les cartes. Genre que les maisons d'édition, elles nous mettent à la disposition d'acheter les cartes, ou une boutique ici qui nous mette à la disposition d'acheter les cartes, genre si on veut les en marque-page, en carte postale ou tout ça. Parce que moi j'aime bien avoir la carte tout le temps avec moi. Donc je sais que je vais faire une photo de la carte et de l'imprimer pour pouvoir la promener à toutes les pages. J'essaie juste de regarder combien il y a de pages. 595. 595. Par contre... ah non, c'est les remerciements, pardon. 584 parce que oui, je suis en train de regarder les remerciements, ils sont écrits très petits. C'est bizarre, ce coup c'est écrit petit. Mais non, voilà. Alors, celui-ci, quand je l'ai vu,
sur la liste des sorties, c'était d'office, j'allais le chercher. The Coven de Harper L. Wood. La mort n'est pas ta fin. Alors, c'est toujours pas la maison d'édition, hein, je vous l'écrirai comme d'hab. Et donc, les flammes sont à fond, voilà, donc vous êtes prévenus. Dans ce livre, on a romance, dark academy, ennemi à amant, érotisme, paranormal, roman, gothique, et c'est une duologie. Et le tome 2 sort au mois de mai. Donc ça veut dire que si je veux le commencer, je peux enchaîner, trop bien. Et en plus, il est pas gros. Et donc, qu'est-ce que j'ai oublié? C'est tout. Le cercle lui avait tout pris et un jour il le regrettera. Willow est née dans le seul but d'accomplir son destin et la mission confiée par son père. Sous les terres de Crystal Hollow, sont enfouis les ossements de son ancêtre assassiné par le cercle. L'organisation de sorciers et de sorcières qu'elle a toujours appris à haïr. Ce n'est qu'en récupérant les reliques qu'elle accédera à toute la puissance de son pouvoir et sera en mesure de frapper le cercle en plein cœur. Ses objectifs sont simples. 1. Séduire Gray, le directeur de l'université de Holloway Grove. 2. Découvrir tout ce qu'il sait. 3. Trouver les ossements. 4. Venger sa lignée. Mais comment Willow pourrait-elle parvenir à ses fins alors que le regard bleu acier de Gray la fait osciller entre une féroce envie de lui arracher la tête et une attirance malsaine qui consume son cœur. Il a le don de la détourner de ses priorités, tout en étant peut-être le pire danger de tous. Mais Willow est née pour détruire le cercle et elle ne mourra pas tant qu'ils ne seront pas tous anéantis. Ah, ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. Tous les hommes aiment les défis, mais Willow était plus que ça. Elle était pire, elle était impossible. Il n'y avait pas de héros à Willow Grove, il n'y avait à Hollow Grove, il n'y avait que les sorcières prêts à tout pour survivre. Voilà. Hop. Voilà. C'est trop stylé, j'adore. Trop beau. Est-ce qu'on a des petites trigger warning, avertissements de l'auteur? Pour celles qui les préfèrent méchants, dans ce roman, vous trouverez les sujets sensibles suivants: des scènes où le consentement est flou, de la violence décrite de façon explicite, un contenu sexuel brutal et explicite, une proximité forcée, de la trahison, des références à des abus passés et à des réactions traumatiques consécutives à des déclencheurs, des scènes de violence avec un couteau, des scènes sanglantes crûment décrites, des violences physiques infligées au personnage principal, des meurtres rituels. Oui, j'ai beaucoup de styles de lecture différentes. Oui, c'est écrit très gros. Et on a 389 pages. Oui, presque 390. Je crois qu'on a les deux points de vue. Parce que là, je vois écrit son nom au début du chapitre. Ouais, c'est toujours elle. Toujours elle. Toujours elle. Pourquoi il y a écrit son nom au début du chapitre? On va avoir le point de vue de... Bah, c'est tout le temps elle. J'ai peut-être loupé, mais au début du chapitre, c'est tout le temps son prénom à elle. Ah non. Là, je vois qu'il y a lui. Bon, peut-être qu'il y a de temps en temps on a son point de vue à lui. De temps en temps. On verra bien. Pourquoi pas? Moi, je suis ouvert à tout. Hein. Je lis un peu de tout. Ensuite, alors j'ai acheté ce livre. C'est parce que je l'ai vu dans les sorties du mois d'avril. Mais surtout parce que je suis accro en ce moment. Mais alors accro, le mot est faible. À la booktubeuse Nina Quill. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Je regarde toutes ses vidéos.
même les anciennes. Je suis en train de refaire tout l'année dernière et de temps en temps j'alterne avec des vidéos encore plus vieilles. Et j'ai vu les vidéos sur ce livre. Donc c'est Glace. Elle l'a lu en anglais. Elle lit beaucoup de livres en anglais et elle en parle beaucoup pour qu'ils arrivent en France, quoi, qu'on puisse nous les lire. Donc c'est Glace de Stacey McWen, des éditions Olympe. Euh, Palpitant, idéal pour tous les fans de fantasy. Raven Kennedy, autrice de la saga Doreen. J'ai pas lu la saga Doreen. Oh, j'aurais dû. Donc dans ce livre, on a fantasy, romance, romantasy, amour, magie et slow burn. Et c'est une trilogie. C'est pas très gros. Attendez, je crois que ça c'est les remerciements. Oui. On a 359 pages. Et c'est pas écrit gros, mais ça va encore. Ça va. Connu pire. Et on a des chapitres, je crois, avec 2 points de vue différents. Où je crois que quand c'est elle, on a une hache comme ça. Et je crois que quand c'est lui, je viens d'en voir un. Je viens de le voir à l'instant. Je vais pas le trouver, bien sûr, hein, sinon ce serait trop simple. Bien sûr. Quand c'est lui, voilà, on a des chapitres avec des ailes. Mais je crois qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est lui. Je crois. Glace. À mes parents, Audrey et Julie McCollum qui auraient sauté par-dessus le gouffre pour leur fille. On a une carte. C'est la première fois que c'est comme ça. T'as la carte et après t'as le chapitre. T'as une carte, voilà. Et donc, alors le nom, waouh, Dawenslin n'a jamais rien connu d'autre que la pointe, territoire piégé entre un gouffre immense et une paroi montagneuse infranchissable. La vie est une bataille incessante pour tous ses habitants. Survivre au froid mordant, ne pas faire une chute mortelle dans le gouffre, esquiver la violence de ses voisins ne suffit pas. Il faut aussi échapper à la sélection. À chaque nouvelle saison, les glaciers, vicieuses créatures ailées, attrapent une victime au hasard et les emportent dans le ciel. On ne les revoit jamais. Seul membre restant de la famille Dawesin a survécu jusqu'à présent, mais la chance tourne, elle est sélectionnée et arrachée à sa maison glacée. Coupée de tout ce qu'elle connaît, qui sait ce qui lui arrivera de l'autre côté du gouffre, la mort, l'esclavage, pire encore. Voilà. On verra bien, hein. Moi il me donne trop envie, puis bon, Nina elle a fait tellement de speech que oui, j'ai trop envie de le lire, donc on verra bien ce que ça donne. Alors ensuite, c'est le dernier tome où c'est où c'est le tome 1 d'une saga ou d'une duologie. C'est le dernier tome des comme ça. Après on aura les tomes 2, donc les suites de ce que j'ai déjà commencé à lire, et les one-shots. Il y a d'autres tomes de suite que j'ai là qui sont sortis, par exemple des tomes 3, 4, tout ça, mais tant que j'ai pas lu le tome 1, je les prends pas. Faut au moins que j'ai lu le tome 1, par exemple comme The Devilson, j'avais lu le tome 1, donc j'avais acheté le tome 2 et le tome 3. Mais sinon, je n'achète pas si j'ai pas lu au moins le tome 1, ce que j'ai pas fait pour Sorcery of Thorn, mais voilà, c'est pour ça que je fais gaffe. Donc, le dernier que c'est un tome 1, c'est Manoir Magique et Petit Tracas de K.F. Brini, une touche de magie, collection urbaine fantasy et édition Infinity Imaginaire, je crois que c'est. C'est une romance paranormale et donc dedans c'est de la romance, de l'humour, de la fiction, de la fantasy, de la magie et des vampires. Il y a beaucoup de vampires, hein. Il y a beaucoup de vampires. Et on a 7 livres. 7 livres qui vont sortir. Donc dans cette histoire, on nous dit qui a dit que la crise de la quarantaine était une mauvaise chose. C'est surtout ça qui a fait que j'ai beaucoup aimé le petit, la quatrième de couverture. C'est parce que là, c'est pas quelqu'un de jeune. Non.
Quand l'homme qui partageait mon quotidien depuis plus de 20 ans me plaque comme une vieille chaussette et que mon fils quitte le cocon familial pour aller à l'université, je comprends que je n'aurai pas le droit à mon happy end. Qu'à cela ne tienne, je suis une femme forte, je peux recommencer à zéro, et cette fois-ci, je compte bien faire les choses à ma façon, direction les contreforts de la Sierra Nevada, pour m'occuper d'une maison séculaire qui n'a pas toujours, qui m'a toujours étrangement fascinée. Et le majordome en cap qui pourrait décrocher le prix du pire coach de vie du monde ne va pas me faire changer d'avis. C'est probablement la décision la plus folle que j'ai jamais prise, mais ce n'est que provisoire, juste le temps de remettre de l'ordre dans ma vie. Du moins, c'était le plan, avant que je ne découvre la vraie nature de cette maison. Voilà, voilà, on verra bien ce que ça donne. Il n'est pas très gros, c'est pas plus mal s'il y a 7 tomes. Il existe une version du livre où on voit que la maison, donc faites gaffe quand vous voulez l'acheter de bien prendre en français. Début de chapitre comme ceci avec la vue sur la maison. Ils sont tous comme ça avec la vue sur la maison. Écrit pas trop petit, pas trop gros, très bien, hein. Très bien. Et on a combien de pages? On est dans les 319 et il y a écrit fin à la fin de ce livre. Alors je sais pas si dans les prochains tomes on aura encore les mêmes personnages ou si on aura des personnages qui sont dans ce tome. Je pense qu'on peut lire ce tome là tranquillou et pas être obligé de lire la suite, je pense, parce que s'il y a écrit fin, mais il y a quand même écrit comme quoi il y aura 7 livres. Peut-être 7 livres où on a des personnages qui sont dans cette histoire ou alors qui sont par rapport à des objets qui sont là-dedans. On verra, mais en tout cas, moi je le compte comme une série, on verra bien, on verra bien. Alors ensuite on passe aux suites de saga où j'ai déjà lu le tome 1. Bien évidemment vous en étiez sûr, je suis allée chercher le tome 2 de Enlevé par le destin qui est traqué par le destin. Donc c'est la série Les Territoires de l'Alpha qui est le tome 2. C'est une série en 5 tomes de Shannon Meyer des éditions Roncière et j'ai adoré le tome 1. Je peux même le relire sans problème. Le chapitre 1 du tome 1 est très dur, oui. Mais après, c'est cool. C'est cool. Dans ce livre, comme dans le tome 1, on est sur de la romance, de la fantaisie, du vampire. Ah bah alors là, oui. Romance paranormale et S. Un sexe avec un très 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 grand S. Très 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 grand S. Ça parle beaucoup de ça. Il y a des loups-garous aussi. C'est pas noté. Je vous lis pas le 2 parce que ça va vous spoiler le tome 1. Mais si vous voulez aller voir mon update lecture, j'essaierai de vous le mettre là sur le tome 1. Sachez que nous avons un personnage qui s'appelle Dominique, qui a un petit problème dans son pantalon, qui a beaucoup une bosse tout le temps, et qui nous en parle tout le temps. Voilà. Donc oui, moi j'aime bien. J'aime bien. Voilà, donc j'ai acheté le tome 2 et j'ai trop hâte de lire pour savoir la suite. Ensuite, j'ai acheté le tome 2 de Kinwood Academy de Tessa Hall et je n'ai toujours pas le nom de la maison d'édition, je vous l'écrirai. Donc dans ce livre, c'est de la fantasy, romance paranormale, new adulte, harem inversé et ils ont chaud. Ils ont très 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 chaud. J'ai lu le tome 1, j'essaierai de vous le mettre dans le petit là aussi. J'aime beaucoup, c'est tranquille, c'est pas prise de tête, c'est... Il n'y a pas besoin de beaucoup se prendre la tête. C'est une trilogie, hein. C'est une trilogie cette fois-ci. Et pour ce tome 2, on est à 300 pages tout pile. J'ai le tome 3 qui sort tout début mai. Tout début mai, dans les premiers jours. Je crois que c'est le 2, je suis pas sûre. Je pense que je vais pas tarder à m'occuper de ça. Lire le tome 2, le tome 3 et du coup la terminer. Parce qu'en fait, j'aimerais terminer mes sagas qui sont commencées. Que j'ai la possibilité de terminer, hein, ou au moins d'avancer. Pour pouvoir en commencer d'autres, pour pas mélanger les histoires. Et pour surtout m'en rappeler quand je lis la suite. Oui. Faut que j'avance, faut que j'avance. Donc voilà, le tome 2 est là, le tome 3 arrive bientôt. Donc oui, il sera dans ma palle du mois de mai, vous vous doutez bien, vous vous doutez bien. Ensuite, bien sûr, j'ai acheté L'Engrange-Temps, tome 2 de Nell Playfair, des éditions Hugo Romance. Donc il est magnifique le tome 2. Il est trop trop beau. Sublime. Voilà. Orange. Hop.
Normalement, vous pouvez mettre le tome 1 et le tome 2 bout à bout. Je crois que c'est là que ça se lit. Je crois que j'ai entendu ça. C'est pas quelque chose qui m'intéresse, moi. Hop. Voilà. Et hop là. Voilà. Voilà. Alors je vais essayer de vous mettre dans le petit là aussi, si c'était pas déjà dans l'un des autres. Quand j'ai lu le tome 1, j'ai apprécié, mais pour moi ça manquait un peu de romance. Mais j'ai vraiment apprécié ce système d'engrangetant, de Oranima et tout ça, j'ai vraiment apprécié. Donc c'est de la romance, enquête, fantasy, meurtre en scène, horloger et secret révélé. Et j'ai trop hâte, c'est une duologie, hein, c'est le dernier tome, donc oui, il va faire partie des livres que je vais mettre en priorité pour terminer des séries. J'ai hâte et j'espère de tout cœur que dans ce livre, on va avancer sur la romance. Qu'il y en ait plus, Parce qu'au début, la romance, j'étais en mode, dans le tome 1, j'étais en mode, ça me plaît pas. Au final, si, ça me plaît bien comment ça tourne et tout. Et au final, la fin que j'avais imaginée moi, me plaisait plus que la fin du tome 1 qui était prévu. Donc j'espère que dans le tome 2, ça va plus me plaire et ce sera plus présent. Parce que le système d'horlogerie, oui, je l'aime bien, c'est vraiment sympa, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que la romance, j'en veux plus, parce que c'est vachement intéressant, donc j'en veux encore plus, voilà. Alors ensuite, ce livre, c'était pas du tout prévu, j'ai découvert l'autrice sur TikTok qui parlait de ses livres, et c'est le livre Séduire le roi des vampires de Ninon Irish. Et du coup, si j'aime ce livre-là, j'achèterai la suite, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi petit. Il est tout petit. Dans ce livre, on a vampire, sexe, érotisme, amour impossible, loup-garou et séduction. Il est un peu cher pour si petit, mais bon, c'est pas grave, on verra bien ce que ça donne. Hop. On a les notes de l'autrice. Alors, je me dois de repréciser que Séduire le roi vampire et une romance érotisme est égal plus de 60% des scènes sont spicy, contrairement à mes autres romans qui sont des romans spicy, est égal moins de 40% des scènes sont spicy, mais je considère ce roman comme de l'érotisme de qualité et croyez-moi, j'en ai lu. On a toutes les émotions intenses et poignantes d'une romance spicy classique, mais condensée au mama chaud comme la braise. Il y a écrit d'autres choses. Ah, on a un petit dessin. Voilà. Voilà. Ah oui, c'est écrit large quand même. Et il y a les chapitres sont pas très. Ouah, il y a des dessins très. Ah oui, détaillé. Il y a un dessin détaillé, ok. Ok. Je m'attendais pas à ça. Et je crois qu'il y a 151 pages, donc oui, ça se lit assez vite. Donc une seule nuit suffira-t-elle pour faire disparaître cette obsession interdite? Pour Irina, il est trop tard. À la prochaine pleine lune, elle sera mariée et deviendra chef des loups, ce qui lui laisse une nuit pour rejoindre l'objet de tous ses fantasmes, une dernière nuit pour obtenir tout ce qu'elle a toujours désiré, une dernière nuit pour abandonner son corps entre les crocs du plus dangereux et vieux prédateur du royaume, une nuit pour séduire le roi des vampires et plus 18. Plus 18, et oui, plus 18, t'as vu ce qu'il y a là-dedans. Donc on verra. C'est un petit one-shot. C'est un one-shot, hein, voilà. Je le lirai vite fait. Enfin bon, vite fait. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de pages. Je le lirai, puis s'il me plaît bien, enfin si l'écriture me plaît bien surtout, j'achèterai un autre livre que du coup j'ai mis dans ma liste qui me plaisait bien de cette autrice. Alors ce livre-là, je voulais l'acheter pendant la rare à Paris. Il y avait une première rare le premier week-end d'avril et une deuxième rare au deuxième week-end d'avril. Je voulais y aller, mais les choses ont fait que j'ai pas pu y aller, donc du coup j'ai acheté le livre à Cultura. Donc le prince de l'autre monde de Orlan Gray, des éditions addictives. C'est un one shot, hein. Il y en a qu'un. C'est de la romance,
prince, royaume fantasy, époque victorienne et réincarnation. Et donc on nous dit bal, mariage, princier, jalousie et magie noire. Bienvenue dans le royaume de Néréné. Après avoir été heurtée par une voiture, je me suis réveillée dans un lit. Un monde et un corps inconnus. Ici, dans ce royaume étrange, je porte un nom qui n'est pas le mien, Lucina. Lucinia. À 18 ans à peine, me voilà au centre d'un tourbillon de prétendants, tous désireux de gagner mon cœur, mais je n'ai qu'une idée en tête, trouver le moyen de rentrer chez moi. Alors quand Adrien, le prince de Néréné, futur héritier du trône, semble charmé par mon impertinence malgré mes efforts pour le repousser, ma vie se complique un peu plus, le doute s'installe. Pourrais-je un jour repartir d'ici? Est-ce même ce que je souhaite? Entre une rivalité menaçante, la culpabilité de vivre dans un corps qui ne m'appartient pas, et le désir de profiter de cette nouvelle vie, la peur garantie. Car ici, chacun de mes choix semble décisif. Succès Wattpad déjà 270 000 lectures. Voilà. En plus, il était pas cher, 16,99 pour un aussi gros pavé. J'étais quand même contente. On verra bien ce que ça donne, hein, quand même. Un petit one shot aussi gros. Il y a combien de pages? On est dans les 400. On est dans les 400 pages, 445, ouais, 445. C'est écrit pas non plus énorme. Hein. C'est pas trop petit, mais c'est pas non plus énorme. À toutes celles et ceux qui ont un jour rêvé de vivre à l'époque victorienne. On verra bien ce que ça donne. Alors, ce livre-là, j'étais en mode, ouais, non, je suis pas sûre que ça me plaise. Mais Nina Quill l'a lu. Et elle m'a fait le speech et tout. Enfin, elle a fait le speech et tout. Et j'étais là en mode, ah ouais, en fait, si, ça peut me plaire. Le chêne et la foudre de Sam Agaeli, des éditions Addictassi. C'est pareil, je voulais le prendre pendant le salon, mais ben, du coup, j'ai pas pu y aller. Donc, je l'ai pris à Cultura. Il a une bugne juste ici. Ça me saoule. Voilà, c'était le seul qui était en assez bon état. 17,90. C'est une bricasse. Mazette, il est énorme. Dans ce livre, on a fantasy, magie, romance, différence d'âge, monstres et voyage. Et en fait, c'était différence d'âge qui faisait que j'étais en mode, bah je sais pas. Je savais pas. Je sais pas si la différence d'âge me gêne tant que ça. Après, je me suis dit, bon, t'as quand même pris quelques livres où il y a un truc entre prof et élève. Bon, on dirait prof et élève, ils peuvent aussi avoir le même âge, hein, ça dépend des études. Mais là, j'étais là en mode, je sais pas. Et au final, le speech qu'a fait Nina, j'étais là en mode, ah ouais, en fait, non, c'est pas si dérangeant que ça. Donc on verra bien. Ce que j'ai compris, il est séparé en deux. Hein. À l'intérieur, il est un peu genre séparé en deux, comme si on avait une première saison et après une deuxième saison. À ce que j'ai compris. Mais bon, je suis pas sûre de moi. Au cœur du royaume, un amour légendaire prend vie et il pourrait bien tout changer. Le royaume de Finséal vit une paix depuis que le premier roi a uni les contrées pour en chasser les Magelins, des êtres maléfiques dotés de pouvoirs magiques. Cependant, le danger rôde toujours, et au nom du roi, les assassins protègent le peuple des monstres envoyés par ces vils sorciers. Lorsqu'Elisandre, une jeune femme en quête d'aventure, croise le chemin de Kellambreit, l'un des plus puissants assassins du royaume, elle espère trouver en lui le guide qui lui permettra de quitter sa contrée natale. Si Ellie tombe peu à peu sous le charme de Breit, ce dernier prend à cœur son rôle de protecteur de cette orpheline qu'il ne veut voir que comme une enfant. Mais bientôt, toutes ses convictions voleront en éclats. Un monde où l'aventure rencontre la passion et où les mystères se mêlent au pouvoir obscur. On verra bien. Par contre... combien 658. 658 pages et c'est pas écrit petit, mais c'est écrit fin en fait. C'est pour ça. On a l'impression que c'est petit, mais bon. On verra bien, et surtout ce que j'ai peur c'est de casser le dos. On verra bien si j'y arrive, mais
Ouais, il a l'air de tenir tout seul. Il a l'air de tenir tout seul, il faudra juste que je fasse attention de ne pas te casser le dos, puis on verra bien. Alors, ce livre-là, j'étais pas du tout attirée. Je le voyais en librairie, mais je ne m'étais jamais approchée. Et il y a une youtubeuse qui est aussi une autrice. Je me rappelle plus de son nom, le nom de sa chaîne. Je vous l'écrirai là. Je vous l'écrirai là, le nom de sa chaîne. Elle est aussi autrice et son livre aussi m'intéresse. Je l'ai dans ma liste. On verra bien quand est-ce que je le prendrai parce que là, il n'y a plus de place, on verra bien. Même si ça n'empêche que je continue à acheter. Hein. Donc le livre, elle a fait le speech, ça me donnait trop envie quand elle en a parlé. C'est La balade funèbre de Art et Merci de Megan Banan. C'est un one-shot des éditions Milari. Et je crois qu'il n'existe que comme ça, que en version dure. Et là, en fait, il y a un trou. Là, il y a un trou, là, juste là. C'est la page juste derrière qu'on voit là. Il est trop beau. Trop beau. Donc oui, je le laisse emballer tant que je ne l'ai pas lu. Donc on a romance, amour, demi-dieu, fantaisie, paranormal, fantaisie urbaine. Et je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout, c'est déjà pas mal. Donc on nous dit Art est un ranger chargé de patrouiller les contrées magiques de Tanria. C'est l'endroit où ils vivent, Tanria. C'est un travail ingrat qui lui laisse le temps de réfléchir à sa solitude. Merci, elle n'a jamais un moment pour souffler. Elle essaie de maintenir à flot l'entreprise familiale de pompes funèbres. Joie. Au mépris d'abrutis comme Art, qui semble avoir le don de se manifester quand elle n'a plus aucune patience. Après une énième dispute avec Merci, Art écrit sur un coup de tête une lettre sans véritable destinataire. À sa grande surprise, il reçoit une réponse, une missive anonyme, la première d'un échange de plus en plus intime. Si seulement Art savait qu'il a mis à nu son âme à la personne la plus exaspérante du monde. Merci. Tandis que les dangers de Tanria se rapprochent, le lien qui unit Art et Merci devient de plus en plus fort. L'amour naissant entre eux survivra-t-il à la découverte que leur cher correspondant se trouve être leur pire cauchemar. Un mélange unique et charmant de légèreté et de macabre. Une aventure résolument excentrique qui déborde de romantisme. Je sais pas, ça m'a donné envie. Et pour Halloween, à mon avis, ça doit être super comme livre. Même s'il est sorti au mois de mars, je crois. Mais moi, je suis pas sur les périodes. C'est en fonction de ce que j'ai envie. Je peux lire du Noël maintenant en pleine chaleur, comme je peux lire de l'Halloween. J'ai pas de saison. Donc on verra bien quand est-ce que je le prendrai. Mais bon, vu que c'est un one-shot, il y a possibilité que si j'en ai marre de faire mes suites de saga, je vais sur un one-shot pour avancer, pour libérer un peu de la place. Et pour finir, ce book haul beaucoup trop long, beaucoup trop long. Enfin, je vous aurais fait des coupes pour que ce soit moins long pour vous. Moi, ça fait déjà 1h30. Voilà. J'ai acheté Nice to Meet You de Samantha Morgan et de Ellie Dioza des éditions Plume du Web. J'ai galéré à l'avoir. Pas que je le trouvais nulle part, non, c'est que à chaque fois que j'arrivais, le dernier avait été pris. À chaque fois que j'allais à la Cultura, elle me dit je n'ai plus de stock. À chaque fois que j'allais dans ma librairie qui est en ville, je n'ai plus de stock. J'ai galéré à voir, j'en ai eu marre, je l'ai commandé sur internet. Voilà, j'en avais marre, je l'ai commandé sur internet. Voilà. Et donc, dans ce livre, on a romance, humour, archéologique, mystère. Et on nous dit, détective privé, Jeanne ne recule devant rien pour mener à bien un contrat, quitte à parfois se mettre dans des situations délicates. Liam, de son côté, passe son temps entouré de momies et d'artefacts égyptiens, voilà, au fin fond du département archéologique du Métropolitan Museum et Art de New York. Après un premier rendez-vous imprévu et catastrophique, les choses sont claires. Ils ne veulent plus jamais se revoir. Mais Jeanne est forcée d'infiltrer le Mate en tant qu'assistante de Liam afin de résoudre une enquête qui la touche d'un peu trop près. Elle est alors prête à tout pour accomplir sa mission. Quand la vie pleine de dangers de la tornade
quand la vie pleine de danger de la tornade blonde vient percuter celle calme et bien rangée de l'intello grincheux, ça fait des étincelles. Les deux opposés sauront-ils mettre de côté leurs différences et apprendre à faire équipe pour le meilleur et pour le pire? Et donc ce livre, on a remerciements, on a 320 pages et les débuts de chapitre ils sont comme ça. Et là c'est écrit Liam. Est-ce que elles ils sont différents? Non, c'est écrit Jeanne. C'est les mêmes débuts de chapitre. Et en fait, ce qui m'attirait beaucoup, c'est le côté Égypte, parce que mon père adore ça. Et donc, du coup, il m'a initié à ça. Notre rêve à tous les deux, c'est d'y aller un jour. Hop. Non, bah non, rien d'extraordinaire. Voilà. Je trouvais super beau en plus. Les deux personnages sont vachement sympas. Avec son pistolet juste là. J'aime bien. J'aime beaucoup. Et donc voilà pour cet énorme book haul. Voilà, cet énorme book haul d'avril. Oui, j'ai fait un gros craquage, mais bon, vous savez, je n'allais pas bien du tout. Donc voilà comment je me suis réconfortée. Je suis à plus de 40 livres. Je crois que je suis à 45 livres. Et j'en ai lu 2, commencer un et commencer un autre ce mois-ci. Oui. Oui, ça avance super bien, l'appel réduit. Mais ouais. Donc oui, c'est un peu le bordel. Donc bon, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Les commentaires, en fait, ça nous aide à faire ressortir nos vidéos pour que d'autres personnes les voient. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous savez pas quoi mettre comme commentaire, n'hésitez pas à mettre l'emoji livres. Il y a plein d'emojis livres différents. Je sais qu'il y en a un où il y a plein de livres entassés. N'hésitez pas, allez-y. Ça nous aide à faire ressortir une vidéo et c'est très très gentil de votre part. C'est vraiment un énorme plus pour nous. Merci. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut. Ça me permet de savoir que ce genre de vidéo vous plaît. N'hésitez vraiment pas. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vais vous souhaiter une très bonne journée et à bientôt. Salut!